Tout le monde est à la recherche de quelque chose, qu'il s'agisse de connaissances, de paix intérieure ou simplement d'un moyen de mieux se comprendre et de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation. Nous nous sentons parfois dépassés par la quantité d'informations que nous devons traiter quotidiennement. Il semble que nous soyons toujours à la recherche du prochain fait ou concept, mais la véritable intelligence ne consiste pas seulement à accumuler des données. Elle va au-delà. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable intelligence s'enracine dans une compréhension profonde de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Il ne suffit pas de savoir, il faut comprendre, il faut trouver un équilibre entre la connaissance extérieure et la richesse intérieure. C'est là qu'intervient la technique stoïcienne, un outil puissant qui peut transformer votre approche de l'apprentissage. Grâce à elle, votre esprit s'ouvre à de nouvelles idées et vous commencez à remettre en question vos anciennes hypothèses. Elle améliore non seulement votre concentration et votre capacité à retenir les connaissances, mais elle apporte également une harmonie qui résonne dans tous les aspects de votre vie. Ouvrez votre esprit. Permettez-vous de questionner, d'explorer, surtout, d'évoluer. Car la véritable intelligence commence lorsque l'on comprend que l'apprentissage est plus qu'une simple mémorisation. Bien sûr, l'une des choses essentielles au développement mental est la lecture régulière. La lecture est un pont entre les mondes, un moyen d'explorer des esprits brillants et de découvrir de nouveaux concepts. Lorsque nous ouvrons un livre, nous ouvrons également la porte d'un vaste univers de connaissances. Et c'est précisément dans cette immensité d'idées que l'esprit se développe et se renforce. En lisant régulièrement, l'esprit est exposé à de nouvelles perspectives qui remettent en question nos hypothèses et stimulent l'esprit critique. C'est comme si nous disions à notre esprit, allons au-delà de ce que nous savons déjà. Explorons, remettons en question et grandissons. Dans la philosophie stoïcienne, la lecture est considérée comme un outil de développement intérieur. Elle nous invite à nous plonger dans les paroles des grands sages et philosophes, à absorber leurs leçons et à les intégrer dans notre vie. En lisant, nous sommes confrontés à des dilemmes émotionnels et moraux qui nous amènent à réfléchir à nos propres vertus. Pour les stoïciens, la véritable valeur de la connaissance réside dans son application pratique. Il ne suffit pas d'acquérir des informations, il faut vivre selon les principes qui émergent dans notre esprit. Mais il ne faut pas croire que la lecture stoïcienne se limite à des textes complexes et difficiles à comprendre. En fait, la simplicité est une caractéristique du stoïcisme. Les leçons peuvent être comprises par tout le monde, quel que soit l'âge ou le milieu. Imaginez un enfant explorant un conte ancien rempli d'enseignements sur la résilience, l'acceptation et la maîtrise de soi. Ce sont des valeurs qui transcendent les générations et qui, même dans l'enfance, laissent de puissantes graines dans l'esprit en développement. Et ne vous y trompez pas, le stoïcisme n'est pas réservé aux adultes. C'est une philosophie qui peut être adoptée par toute personne à la recherche d'une vision du monde plus profonde et plus significative. Après tout, il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir sur la vie et à cultiver un état d'esprit résilient. La lecture nous permet de nous évader vers d'autres lieux et d'autres époques, mais elle nous rapproche également de nous-mêmes. Elle nous pousse à affronter nos peurs, à identifier nos faiblesses et à les accepter. En découvrant des histoires de triomphe sur l'adversité, nous sommes inspirés pour surmonter nos propres défis. Permettez-vous de plonger dans les pages de livres qui vous apportent une sagesse ancienne, des histoires captivantes et des leçons qui changent la vie. En prenant l'habitude de lire, vous ouvrirez les portes d'un monde de connaissances et de découverte de soi. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer ce voyage intérieur vers un esprit plus autonome et plus conscient. En bref, en lisant régulièrement, vous vous engagez sur la voie du développement mental et de l'expansion de la conscience. Permettez-vous d'explorer, d'absorber et de réfléchir aux idées que vous rencontrez. Tout comme un muscle a besoin d'être exercé pour devenir plus fort,
l'esprit a besoin d'être nourri de nouvelles idées pour se développer. Alors, prenez un livre, ouvrez votre esprit et commencez ce voyage plein de sagesse et de croissance personnelle. L'apprentissage est comme une rivière pérenne qui coule sans fin, apportant toujours avec elle de nouvelles connaissances et expériences. L'apprentissage n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et dans ce fleuve, chaque goutte de connaissance compte, chaque expérience est une opportunité de croissance. Comprenons pourquoi cette philosophie est si puissante. L'un des piliers du stoïcisme est l'idée que notre but dans la vie est d'atteindre la vertu, en d'autres termes, de vivre selon nos meilleurs principes. Et l'un des moyens les plus efficaces de développer ces vertus est l'apprentissage continu. L'apprentissage continu est essentiel parce que le monde est en constante évolution. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouvelles idées, à de nouvelles découvertes et à de nouveaux défis. En participant à des cours et à d'autres opportunités d'apprentissage, nous nous préparons à faire face à ces changements, avec confiance et résilience. Imaginez que vous décidiez de suivre un cours en ligne sur un sujet totalement nouveau pour vous. Il peut s'agir de finances personnelles, de programmation, de jardinage ou même de cuisine. Au début, cela peut sembler difficile, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous vous rendez compte que vous développez de nouvelles compétences et que vous acquérez des connaissances qui vous semblaient auparavant lointaines. Ce sentiment de progrès est incroyablement gratifiant et renforce votre confiance en vos propres capacités. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, étaient de fervents défenseurs de l'idée selon laquelle la véritable intelligence naît de la pratique constante et de l'amélioration de soi. Ils pensaient que nous devions toujours être prêts à apprendre de tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de livres, de cours, d'expériences quotidiennes ou d'interactions avec d'autres personnes. Imaginons une métaphore pour illustrer cette idée, considérez votre esprit comme un arbre. Si vous cessez de l'arroser et de le nourrir, il peut survivre pendant un certain temps, mais il finira par se dessécher. En revanche, si vous continuez à lui fournir de l'eau, des nutriments et la lumière du soleil, cet arbre grandira, portera des fruits et s'épanouira comme vous ne l'auriez jamais imaginé. De la même manière, chaque cours que vous suivez, chaque livre que vous lisez, chaque conversation profonde que vous avez, c'est comme si vous arrosiez et nourrissiez votre esprit. Non seulement votre intelligence se maintient, mais elle se développe, ce qui vous permet de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Les stoïciens nous enseignent également à voir des opportunités d'apprentissage dans les petites choses de la vie quotidienne. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'observer comment un collègue résout un problème ou comment votre enfant aborde un défi à l'école. Ces petites leçons quotidiennes sont précieuses et contribuent à notre développement personnel. Par exemple, imaginons que vous observiez comment une personne gère une situation stressante de manière calme et rationnelle. En tirant les leçons de cet exemple, vous pouvez appliquer une approche similaire dans votre propre vie, améliorant ainsi votre capacité à gérer le stress et à trouver des solutions efficaces. Le retour d'information est un autre moyen efficace d'apprendre en permanence. Il est parfois difficile d'écouter les critiques des autres, mais c'est une occasion d'apprentissage inestimable. Les stoïciens nous enseignent à accepter le retour d'information de manière constructive, comme une chance de nous améliorer et de devenir de meilleures personnes. Il est également important de se rappeler que l'apprentissage continu ne doit pas nécessairement se faire en solitaire. Participer à des cours collectifs ou à des communautés d'apprentissage peut constituer un réseau de soutien et d'encouragement. Vous pouvez partager vos progrès, discuter d'idées et relever des défis ensemble, ce qui accroît la motivation et l'enthousiasme. Et pour les moments où il semble fatigant ou décourageant de continuer à apprendre, rappelez-vous les mots d'Épictète, « Aucune grande chose n'est créée soudainement, comme une grappe de raisin ou une figue. Si tu me dis que tu veux une figue, je te répondrai qu'il faut du temps. Laissons d'abord pousser la fleur,
puis le fruit et enfin nous arriverons aux figues mûres. Considérez l'apprentissage comme quelque chose de naturel et de nécessaire à la croissance. Il ne s'agit pas de manquer de temps, mais d'apprécier chaque étape du processus. Chaque nouvelle leçon, chaque nouvelle découverte est une partie de ce voyage qui fait grandir votre intelligence d'une manière riche et profonde. Votre esprit est comme un muscle. Pour qu'il reste fort et en bonne santé, vous devez l'exercer régulièrement. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à s'adonner à des énigmes et à des jeux d'esprit. Ils sont comme un gymnase pour votre cerveau, mettant à l'épreuve vos capacités de résolution de problèmes, de logique et de raisonnement. Mais quel est le lien entre les stoïciens et cette pratique? C'est simple. Les stoïciens étaient passés maîtres dans l'art d'utiliser l'esprit de manière disciplinée et ciblée. Ils pensaient qu'il était essentiel de relever des défis mentaux pour développer des vertus telles que la patience, la persévérance et le raisonnement logique. Commençons par un exemple pratique. Imaginez que vous résolvez une grille de mots croisés. En trouvant les bons mots et en emboîtant chaque pièce, vous ne faites pas que vous amuser, vous exercez aussi votre esprit de diverses manières. Vous améliorez votre vocabulaire, vous entraînez votre mémoire et vous encouragez la flexibilité cognitive. Ou peut-être jouez-vous aux échecs, un jeu que les stoïciens auraient adoré. Les échecs nous apprennent à réfléchir avant d'agir, à planifier et à envisager les conséquences de nos décisions. Chaque mouvement sur l'échiquier est une petite leçon de stratégie et de patience, des qualités que les stoïciens appréciaient beaucoup. Jouer régulièrement à des jeux d'esprit peut avoir des effets bénéfiques surprenants sur l'esprit. Elle améliore la concentration, la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Elle peut également contribuer à réduire le stress, car s'engager dans des activités mentales stimulantes peut être un moyen efficace d'entrer dans un état de flux, où nous sommes complètement immergés et concentrés sur la tâche à accomplir. Examinons plus en détail la philosophie qui sous-tend ce concept. Imaginez que vous soyez confronté à un défi complexe dans votre vie, peut-être un problème au travail ou une décision difficile. Si vous prenez l'habitude de participer régulièrement à des puzzles et à des jeux, votre esprit sera mieux préparé à relever ces défis. Vous aurez entraîné votre capacité à voir le problème sous différents angles, à identifier des solutions créatives et à rester calme sous la pression. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pensaient que l'esprit devait être entraîné et renforcé tout comme le corps. Pour eux, affronter les difficultés et les surmonter était un moyen de développer une véritable sagesse et une résistance mentale. C'est pourquoi ils valorisaient les pratiques qui mettaient l'esprit au défi et aiguisaient ses capacités intellectuelles. Pour ceux qui nous regardent, voici une suggestion pratique, réservez un peu de temps chaque jour pour vous livrer à une sorte de jeu mental ou d'énigme. Il peut s'agir d'un simple sudoku, d'un jeu d'échecs en ligne ou même d'une application d'entraînement cérébral. La constance est la clé. En faisant une habitude, vous stimulerez constamment votre esprit et améliorerez vos capacités cognitives. Et tandis que nous nous plongeons dans cette conversation sur le renforcement de l'esprit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de commenter ci-dessous vos expériences avec les puzzles et les jeux d'esprit. Nous voulons savoir comment vous appliquez ces pratiques stoïciennes dans votre vie. Pour en revenir aux stoïciens, il existe une histoire fascinante à propos d'Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens. Il était à l'origine un esclave qui a gagné sa liberté et a consacré sa vie à l'enseignement de la philosophie. Épictète pensait que les vrais défis étaient des occasions de tester et de renforcer l'esprit. Il encourageait ses élèves à considérer chaque difficulté non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance. Ainsi, en résolvant une énigme ou en jouant à un jeu de réflexion, vous pratiquez en fait une forme de stoïcisme. Vous entraînez votre esprit à relever des défis, à développer votre résilience et à trouver des solutions intelligentes. Vous apprenez à rester calme, à penser clairement et à persévérer,
même dans les moments difficiles. Vous vous demandez peut-être, et si je ne suis pas doué pour les puzzles ou les jeux d'esprit? La réponse des stoïciens est simple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Peu importe où vous commencez, l'essentiel est que vous vous efforciez de vous améliorer. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi mental et que vous vous efforcez de le relever, vous renforcez votre esprit et améliorez vos compétences. Voici un conseil particulier, essayez de varier les types de puzzles et de jeux d'esprit que vous utilisez. Essayez les jeux de logique, les casse-têtes numériques, les mots croisés, les échecs, les jeux de mémoire et bien d'autres encore. Chaque type de défi mental fait travailler différentes parties du cerveau et contribue à un développement cognitif complet et équilibré. Les avantages de ces pratiques sont énormes. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que votre capacité à vous concentrer, à résoudre des problèmes complexes et à générer des idées créatives augmentera de manière significative. De plus, vous pratiquerez une forme active de soins de santé mentale, qui est tout aussi importante que les soins de santé physique. Et de parler d'exercice physique. Avez-vous déjà entendu l'expression « esprit sain, corps sain » ? Cette phrase résume la relation entre l'exercice physique et la santé du cerveau. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous fournissons à notre cerveau plus d'oxygène et de nutriments, ce qui est essentiel à son bon fonctionnement. De plus, l'exercice déclenche la libération de substances chimiques dans le cerveau, telles que les endorphines et la sérotonine, qui sont responsables de l'amélioration de notre humeur, de la réduction du stress et de la promotion d'un sentiment de bien-être général. Cela signifie qu'en faisant de l'exercice régulièrement, vous prenez naturellement soin de votre santé mentale. Les bienfaits de l'exercice physique ne s'arrêtent pas là. Il est aussi directement lié à l'amélioration des fonctions cognitives. Des études montrent qu'un exercice aérobique régulier, comme la course, la natation ou la danse, peut améliorer la mémoire, l'attention et la pensée créative. En effet, l'exercice stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales et renforce les connexions entre elles. Imaginez que le cerveau est comme un muscle, et que l'exercice est l'entraînement qui le renforce et le rend plus efficace. Plus vous faites de l'exercice, plus vous renforcez votre cerveau, le rendant plus agile, plus résistant et plus apte à relever les défis. Mais le stoïcisme ne se limite pas à l'exercice physique. Plongeons maintenant dans la pratique de la méditation, une forme d'entraînement mental qui nous aide à cultiver la concentration, la clarté et à réduire le stress. La méditation consiste à trouver un moment de tranquillité où l'on peut se concentrer pleinement sur le présent, sans jugement ni distraction. Elle peut être pratiquée assis dans une position confortable ou même en marchant dans un endroit calme. L'important est de prendre le temps de calmer son esprit et de s'entraîner à observer ses pensées et ses émotions. En méditant régulièrement, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le moment présent. Vous renforcez ainsi votre capacité de concentration et d'attention, ce qui peut s'avérer extrêmement utile dans diverses situations de la vie quotidienne. Que ce soit au travail, dans vos études ou même pendant vos loisirs, la méditation vous aide à garder l'esprit calme et concentré. La méditation a également des effets bénéfiques avérés sur la santé mentale. Elle réduit le stress, l'anxiété et même la dépression. En pratiquant l'observation des pensées et des émotions, nous apprenons à identifier les schémas limitatifs et à les gérer de manière plus saine. Il devient plus facile de se détacher des pensées négatives ou des inquiétudes et de cultiver un esprit plus calme et plus équilibré. Pour ceux qui regardent, l'expérience de la pratique de l'exercice physique et de la méditation peut être transformatrice. Il n'est pas nécessaire d'apporter de grands changements à votre routine. Commencez modestement, en réservant quelques minutes par jour à l'exercice physique ou à la méditation. Au fil du temps, vous pouvez augmenter la durée ou l'intensité de ces pratiques. Rappelez-vous que le stoïcisme valorise l'action et l'engagement personnel.
Commencez donc dès maintenant à mettre en œuvre ces pratiques dans votre vie. Vous serez peut-être surpris par les effets positifs qu'elles auront sur votre santé mentale et cognitive. En résumé, l'exercice physique et la méditation sont des outils puissants pour renforcer notre cerveau et favoriser la clarté mentale. L'exercice physique nous permet d'améliorer notre santé physique et cognitive, tandis que la méditation agit comme un entraînement pour notre esprit, favorisant la concentration, la clarté mentale et le bien-être émotionnel. En pratiquant ces deux disciplines ensemble, vous investissez dans votre santé globale et dans votre développement personnel. Réservez donc du temps dans votre emploi du temps pour faire de l'exercice et méditer, en vous rappelant que chaque minute consacrée à ces pratiques est un investissement précieux pour votre corps et votre esprit. Et essayez toujours d'apprendre de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles compétences, c'est comme ouvrir de petites fenêtres qui illuminent notre esprit. Chaque fois que nous nous aventurons à apprendre quelque chose de nouveau, nous créons de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Cela favorise la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à changer en réponse à de nouvelles informations, expériences ou même blessures. Imaginez votre cerveau comme un jardin. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle compétence, c'est comme si vous placiez une nouvelle graine. Au fil du temps, ces graines poussent et s'épanouissent, rendant le jardin toujours plus varié et plus beau. La beauté de l'apprentissage de nouvelles compétences réside dans la diversité qu'il apporte à notre vie mentale et émotionnelle. Commençons par un exemple concret, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Beaucoup d'entre nous rêvent de jouer un jour du piano, de la guitare ou de tout autre instrument de notre choix. Lorsque vous vous lancez dans cette aventure, vous mettez votre cerveau au défi de coordonner des mouvements complexes, de lire des partitions et de développer l'audition musicale. Tout cela renforce vos capacités cognitives de manière incroyable. Ces défis améliorent non seulement nos capacités motrices, mais aussi notre mémoire, notre concentration et notre capacité à résoudre des problèmes. Des études montrent que les personnes qui apprennent à jouer d'un instrument de musique ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans d'autres domaines qui requièrent de la créativité et un esprit critique. Les stoïciens, en particulier des philosophes comme Sénèque et Marc Aurèle, croyaient en l'importance d'un esprit actif et engagé. Ils insistaient sur la valeur de l'apprentissage continu comme moyen de mener une vie vertueuse et pleine de sens. Pour eux, la recherche de la connaissance et la pratique de nouvelles compétences étaient des moyens de cultiver la sagesse et de garder l'esprit vif. Imaginez maintenant que vous appreniez une nouvelle langue. Il s'agit là d'un autre exemple fantastique de la manière dont nous sollicitons notre cerveau. L'apprentissage d'une langue oblige notre cerveau à reconnaître de nouvelles structures grammaticales, à élargir notre vocabulaire et à comprendre différentes formes d'expression. Tout cela stimule des zones spécifiques du cerveau, améliorant ainsi la mémoire et les capacités de réflexion. Notre exemple n'a pas besoin d'être aussi complexe. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'apprendre à cuisiner un nouveau plat. Suivre une recette demande de la planification, des mesures précises et de l'attention aux détails. Ces activités, bien que simples, sont de puissants exercices pour l'esprit, car elles aident à développer des compétences telles que la concentration et l'organisation. Et le plus beau, c'est que l'apprentissage de nouvelles compétences peut être incroyablement agréable. Lorsque vous vous consacrez à l'apprentissage de quelque chose de nouveau, vous vous offrez également des moments de joie et de satisfaction. Le sentiment de progrès et de réussite est une récompense puissante qui nous motive à continuer à apprendre et à nous développer. Comment pouvons-nous appliquer ce principe à notre vie quotidienne? Une excellente façon de commencer est de se fixer régulièrement de nouveaux défis. Par exemple, mettez-vous au défi d'acquérir une nouvelle compétence chaque mois. Il peut s'agir d'une petite chose, comme une technique culinaire ou une pose de yoga, ou de quelque chose de plus ambitieux, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un instrument de musique.
Les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse naît de la pratique et de l'effort continu. Chaque nouveau défi que nous relevons est une occasion de développer nos vertus et de renforcer notre esprit. En acquérant de nouvelles compétences, nous nous préparons à affronter les défis de la vie avec confiance et résilience. De plus, apprendre quelque chose de nouveau peut être un excellent moyen d'entrer en contact avec d'autres personnes. Participer à des cours, des ateliers ou des groupes d'intérêt peut nous aider à nouer de nouvelles amitiés et à créer des réseaux sociaux. Et nous savons qu'un réseau de soutien est essentiel à notre bien-être émotionnel. L'arrivée de la technologie en est un excellent exemple. Nous vivons dans un monde numérique où les nouvelles compétences technologiques sont pratiquement indispensables. Apprendre à utiliser de nouveaux outils, tels que des programmes de montage vidéo, des applications de conception graphique ou des plateformes de médias sociaux, peut non seulement améliorer notre productivité, mais aussi ouvrir de nouvelles portes dans nos carrières. Revenons à notre métaphore initiale sur le jardin. Imaginez que vous ayez un jardin rempli de fleurs belles et variées, mais que vous décidiez d'y ajouter des plantes exotiques. Ces nouvelles plantes n'ajoutent pas seulement de la beauté et de la diversité à votre jardin, mais elles peuvent aussi attirer de nouveaux pollinisateurs, améliorer la santé générale des plantes et rendre votre jardin plus résistant. De la même manière, lorsque nous ajoutons de nouvelles compétences à notre répertoire, nous rendons notre esprit plus diversifié et capable de faire face à une plus grande variété de défis. Chaque nouvelle compétence est comme une plante exotique qui enrichit notre vie mentale et émotionnelle. Poursuivons dans cette veine avec un dernier exemple. Supposons que vous décidiez d'apprendre la technique de la méditation de pleine conscience. Au début, cela peut sembler simple, mais au fur et à mesure que vous approfondissez votre pratique, vous vous rendez compte des innombrables avantages pour votre santé mentale. La méditation de pleine conscience vous apprend à vivre dans le présent, à gérer les émotions difficiles et à réduire le stress. Ce nouvel ensemble de compétences enrichit non seulement votre vie personnelle, mais améliore également votre capacité de concentration et votre clarté mentale. Vous devenez plus conscient de vos réactions et apprenez à répondre aux situations avec plus de calme et de raison, une compétence que les stoïciens considéraient comme extrêmement précieuse. Une chose que beaucoup négligent, mais qui est extrêmement nécessaire, est une alimentation saine pour soutenir la santé du cerveau et les fonctions cognitives. En comprenant comment nos habitudes alimentaires influencent notre esprit, nous pouvons adopter des pratiques qui non seulement améliorent notre santé physique, mais nous aident également à avoir l'esprit clair et concentré, ce que les stoïciens apprécieraient certainement. Commençons par un scénario simple. Imaginez que vous êtes comme une voiture. Pour fonctionner de manière optimale, la voiture a besoin d'un carburant de qualité. Si nous mettons du mauvais carburant, la voiture fonctionnera peut-être, mais elle ne sera pas au mieux de sa forme. De la même manière, notre cerveau a besoin de nutriments de qualité pour fonctionner efficacement. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments nourrit non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la nécessité de vivre en accord avec la nature et de cultiver la vertu, comprendraient parfaitement cet aspect. La quête de la sagesse et de la clarté mentale commence par une base solide, une alimentation appropriée. Entrons dans les détails pour comprendre comment cela fonctionne. Tout d'abord, parlons des macronutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Chacun de ces nutriments joue un rôle essentiel dans la santé du cerveau. Les glucides fournissent du glucose, qui est la principale source d'énergie du cerveau. Les protéines contiennent des acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des neurotransmetteurs. Enfin, les graisses, en particulier les acides gras oméga 3 présents dans les poissons comme le saumon et les sardines, sont essentiels à la santé des membranes cellulaires du cerveau et à la communication entre les cellules. Les glucides complexes, tels que ceux que l'on trouve dans les céréales complètes, les fruits et les légumes,
sont particulièrement importants. Ils libèrent de l'énergie lentement et régulièrement, ce qui permet de maintenir un taux de glucose stable et d'éviter les pics et les baisses d'énergie qui peuvent affecter la concentration et l'humeur. Les protéines sont essentielles à la production de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui régulent notre humeur et nos émotions. Les sources de protéines saines comprennent les viandes maigres, les haricots, les noix et les graines. Passons maintenant aux bonnes graisses. Le cerveau est constitué d'environ 60% de graisse, et les acides gras oméga 3 sont essentiels au maintien de ces fonctions. Ces acides gras favorisent la santé des membranes neuronales, facilitent la communication entre les cellules cérébrales et aident à lutter contre l'inflammation. Outre le poisson, les avocats, les noix et les graines de chia constituent d'autres sources de graisse saines. Outre les macronutriments, les micronutriments, vitamines et minéraux, sont tout aussi importants. Les vitamines B, que l'on trouve dans les légumes à feuilles vertes, les œufs et les viandes maigres, sont essentielles au fonctionnement du cerveau et à la production d'énergie. La vitamine E, que l'on trouve dans les noix et les graines, agit comme un antioxydant qui protège les cellules cérébrales du stress oxydatif. Le fer, quant à lui, est essentiel au transport de l'oxygène dans le sang, et sa carence peut entraîner une fatigue mentale et une diminution des fonctions cognitives. La viande rouge, les haricots et les épinards constituent de bonnes sources de fer. Et, bien sûr, il ne faut pas oublier l'importance de l'hydratation. Le cerveau est composé d'environ 75% d'eau et une déshydratation, même légère, peut avoir des effets négatifs sur l'humeur et la concentration. Il est donc essentiel de rester hydraté pour préserver la santé du cerveau. Les stoïciens valorisaient la modération et l'intentionnalité dans tous les domaines de la vie, y compris l'alimentation. Ils croyaient qu'il fallait vivre en accord avec la nature, ce qui, en termes modernes, peut être interprété comme le fait de manger des aliments naturels et entiers, en évitant les aliments transformés et les sucres raffinés qui n'ajoutent rien ou presque à notre alimentation. Un exemple pratique, imaginez que vous conceviez une journée type d'alimentation basée sur les principes stoïciens. Vous commencez la journée par un bol de flocons d'avoine, riche en fibres et en hydrates de carbone complexes, auquel vous ajoutez éventuellement des fruits et des noix pour les vitamines et les graisses saines. Pour le déjeuner, une grande salade avec une variété de légumes colorés, une portion de protéines maigres comme du poulet grillé ou des haricots, et une vinaigrette à l'huile d'olive, une excellente source de graisse saine. Le dîner peut être un morceau de poisson grillé, comme du saumon, accompagné de légumes cuits à la vapeur et de quinoa. Tout au long de la journée, vous buvez beaucoup d'eau et peut-être 1 ou 2 tasses de thé vert, qui regorge d'antioxydants. Mais ce n'est pas seulement ce que nous mangeons qui compte, c'est aussi la façon dont nous mangeons. Manger lentement, apprécier chaque bouchée et être conscient de ce que nous mettons dans notre corps est une pratique qui encourage la modération et la gratitude, des valeurs fondamentales pour les stoïciens. Cette approche consciente de l'alimentation nous aide à être à l'écoute de notre corps et de notre esprit, ce qui nous permet de reconnaître comment les différents aliments nous font nous sentir et d'ajuster notre régime alimentaire pour maximiser notre bien-être. Un autre aspect intéressant est le lien entre une alimentation saine et la prévention des maladies. Une alimentation riche en nutriments et équilibrée peut contribuer à prévenir les troubles cognitifs au fur et à mesure que nous vieillissons. Par exemple, une alimentation riche en antioxydants peut aider à combattre le stress oxydatif et l'inflammation, 2 facteurs qui contribuent à la dégénérescence cognitive. Les aliments riches en antioxydants sont les fruits rouges, les noix et les légumes à feuilles vertes. Les stoïciens croyaient également à l'importance d'être en harmonie avec la nature, ce qui nous amène à considérer les aliments saisonniers et locaux. Manger des aliments de saison et produits localement augmente non seulement la qualité et la fraîcheur des aliments, mais nous relie également au cycle naturel de la terre. Une bonne alimentation est une pratique permanente. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict ou de viser la perfection,
mais plutôt de comprendre que ce que nous mettons dans notre corps affecte directement notre esprit et notre bien-être général. Il s'agit de faire des choix alimentaires qui nous aident à mener une vie vertueuse, pleine et consciente, conformément aux principes stoïciens. Je tiens à préciser que l'adoption d'un régime alimentaire sain ne doit pas être compliquée ou restrictive. Il s'agit de faire de petits changements et d'être cohérent. Vous pouvez commencer par ajouter plus de légumes à votre alimentation, essayer de nouvelles recettes avec des ingrédients complets ou simplement être plus conscient de la façon dont les aliments que vous mangez affectent votre énergie et votre humeur. En agissant ainsi, vous ne prendrez pas seulement soin de votre santé physique, mais vous nourrirez également votre esprit, vous élargirez vos capacités cognitives et vous favoriserez un développement personnel continu, comme le recommandaient les stoïciens. N'oublions pas que le corps et l'esprit sont profondément liés. En nourrissant l'un, nous renforçons l'autre. Ainsi, être à l'écoute de ses habitudes alimentaires et faire des choix sains est un moyen efficace d'adhérer aux enseignements stoïciens et de vivre une vie pleine, sage et équilibrée. Et je ne peux m'empêcher de parler de l'importance d'un sommeil de qualité pour des fonctions cognitives efficaces et le bien-être mental. Croyez-le ou non, une bonne nuit de sommeil ne nous aide pas seulement à nous réveiller frais et dispos, mais joue également un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre cerveau et dans notre santé mentale en général. Découvrons pourquoi le sommeil est crucial pour notre esprit d'une manière dynamique, engageante et en même temps accessible aux téléspectateurs de tous âges. Commençons par l'essentiel, nous avons tous besoin de sommeil pour bien vivre. C'est pendant le sommeil que notre corps se repose et récupère des activités de la journée. Et cette récupération ne se limite pas au physique, elle s'applique également à notre cerveau. Pendant que nous dormons, notre cerveau passe par plusieurs phases de sommeil, chacune jouant un rôle important dans nos fonctions cognitives et notre bien-être mental. Parlons de deux phases spécifiques du sommeil, le sommeil paradoxal et le sommeil lent. Le sommeil paradoxal, ou mouvement oculaire rapide, est une phase du sommeil au cours de laquelle se produisent les rêves les plus intenses. Pendant cette phase, notre cerveau est incroyablement actif, traitant les informations, consolidant les souvenirs et stimulant notre créativité. Le sommeil lent, également appelé sommeil profond, est la phase pendant laquelle notre corps récupère et se renouvelle. C'est au cours de cette phase que se déroulent d'importants processus de restauration physique, tels que la régulation hormonale et la réparation des tissus. Le sommeil lent joue également un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire, ce qui nous permet de retenir les informations et d'y accéder plus efficacement. La qualité de notre sommeil est influencée par plusieurs facteurs, dont notre routine quotidienne et nos habitudes avant le coucher. Les stoïciens comprennent parfaitement l'importance d'établir une routine cohérente avant le coucher, ce qui peut aider à réguler notre horloge interne et à préparer notre esprit et notre corps à une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Voici quelques habitudes qui peuvent améliorer la qualité du sommeil. Créer un environnement propice au sommeil, une pièce sombre, à température agréable et exempte de distraction est essentiel pour un sommeil de qualité. Les stoïciens valorisaient la vertu de la modération, qui s'applique également à l'environnement de sommeil. Trouvez un équilibre entre confort et simplicité. Établissez une routine de relaxation avant de vous coucher, accordez-vous le temps de vous déconnecter des écrans et des activités stimulantes au moins 1 heure avant de vous coucher. Au lieu de cela, consacrez-vous à des activités relaxantes telles que la méditation, la lecture de livres ou un bain chaud. Limitez votre consommation de caféine et d'alcool, ces deux substances peuvent nuire à la qualité de votre sommeil. Les stoïciens prônaient la modération en toutes choses, ce qui s'applique également à ces substances. Consommez-les avec modération et limitez votre consommation, surtout le soir. Établissez des horaires de sommeil et de réveil cohérents, notre corps possède une horloge interne, connue sous le nom de rythme circadien, qui est régulé par l'exposition à la lumière du soleil. Essayez d'établir une routine de sommeil cohérente,
en vous couchant et en vous réveillant à peu près à la même heure tous les jours, y compris le week-end. Examinons maintenant les effets que le manque de sommeil peut avoir sur nos fonctions cognitives et notre bien-être mental. Nous savons tous combien il est difficile de se concentrer et de penser clairement après une mauvaise nuit de sommeil. En effet, le sommeil joue un rôle essentiel dans des processus tels que l'attention, le jugement et le raisonnement logique. Lorsque nous dormons, le cerveau a la possibilité d'éliminer les toxines et les déchets. Un sommeil insuffisant peut nuire à ce processus de nettoyage, laissant des résidus qui peuvent affecter notre capacité d'apprentissage et de mémorisation, et augmenter le risque de troubles mentaux tels que la dépression et l'anxiété. En outre, le manque de sommeil peut avoir un effet négatif sur notre humeur et nuire à notre stabilité émotionnelle. Les stoïciens accordaient de l'importance à l'équilibre émotionnel et à la maîtrise de nos passions. Une bonne nuit de sommeil nous aide à maintenir notre équilibre émotionnel et à faire face plus efficacement aux défis et aux adversités de la vie. Imaginez le sommeil comme une pause rafraîchissante que nous accordons à notre cerveau et à notre esprit. C'est un moment où nous laissons tomber les soucis et les pensées excessives, ce qui permet à notre cerveau de se reposer et de récupérer. Cette pause est fondamentale pour nos fonctions cognitives et notre bien-être mental. Comment améliorer la qualité de notre sommeil? Outre les habitudes que nous avons déjà mentionnées, il existe des pratiques que les stoïciens apprécieraient également, comme la pratique de la gratitude avant de se coucher. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir aux choses dont vous êtes reconnaissant. Cela peut contribuer à calmer l'esprit et à favoriser un sentiment de bien-être avant de s'endormir. Le stoïcisme nous enseigne que la santé mentale et physique est essentielle pour mener une vie pleine et vertueuse. En accordant l'attention nécessaire à la qualité de notre sommeil, nous investissons dans notre bien-être général. Nous nous approchons d'un état de tranquillité et de clarté mentale qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et résilience. En bref, un sommeil de qualité est essentiel à l'efficacité des fonctions cognitives et au bien-être mental. Accorder de l'importance à une bonne nuit de sommeil est fondamental pour mener une vie équilibrée et saine. En établissant une routine de sommeil cohérente, en créant un environnement propice au sommeil et en adoptant des habitudes relaxantes, nous pouvons améliorer la qualité de notre sommeil et en récolter les bénéfices dans notre corps et notre esprit. Et comme je l'ai dit au début, l'autoréflexion et la connaissance de soi sont fondamentales pour le développement intellectuel. Imaginez-vous dans un endroit calme, tôt le matin, avec peut-être le doux bruit des oiseaux en arrière-plan. Maintenant, explorons ensemble comment la compréhension de soi, la réflexion sur nos actions et nos pensées peuvent nous aider à nous développer intellectuellement, et comment cela est essentiel pour vivre une vie épanouie, selon les enseignements stoïciens. Les philosophes stoïciens croyaient fermement que la véritable sagesse vient de l'intérieur, par la pratique constante de l'introspection et de la compréhension de ce que nous sommes vraiment et de la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. L'autoréflexion est l'acte de regarder vers l'intérieur, d'analyser nos actions, nos pensées et nos émotions de manière consciente et critique. C'est là que commence notre voyage vers la connaissance de soi. Pensez à l'autoréflexion comme à un miroir que vous utilisez pour vous voir clairement. Chaque jour, nous vivons d'innombrables expériences et prenons de nombreuses décisions. Parfois, nous sommes tellement pris dans le feu de l'action que nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir à ce que nous faisons ou à la raison pour laquelle nous le faisons. L'autoréflexion, c'est comme appuyer sur le bouton pause pour regarder en arrière et comprendre réellement nos actions et nos motivations. Une métaphore simple permet de mieux comprendre ce phénomène. Imaginons que l'esprit est comme un jardin. Si nous plantons des graines sans savoir ce que nous plantons et que nous ne les entretenons pas, le jardin peut devenir plein de mauvaises herbes. L'autoréflexion consiste à identifier ces mauvaises herbes et à les éliminer, tout en cultivant les fleurs et les plantes que nous voulons voir prospérer.
Les stoïciens pensaient que la connaissance de soi était le fondement de la croissance intellectuelle. C'est en comprenant notre propre esprit que nous pouvons nous améliorer, développer des compétences et prendre des décisions plus sages. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour que la vie examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela signifie que si nous ne pratiquons pas constamment l'examen et la réflexion sur notre propre vie, nous passons à côté d'une grande opportunité de croissance. Illustrons cela par un exemple concret. Imaginez que vous ayez eu une journée de travail difficile. Lorsque vous rentrez chez vous, au lieu de poursuivre votre routine sans réfléchir, vous décidez de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qui s'est passé. Posez-vous la question suivante: quels défis ai-je relevés aujourd'hui? Comment les ai-je ressentis? Comment aurais-je pu gérer ces situations différemment? Ce processus de réflexion ne consiste pas à trouver des fautes ou à se blâmer, mais plutôt à mieux comprendre ses réactions et son comportement. Cela nous permet de tirer des leçons de nos expériences et de faire des ajustements pour l'avenir. Les stoïciens accordaient une grande importance à la discipline de l'esprit. Ils pensaient qu'en comprenant nos émotions et nos pensées, nous pouvions mieux les contrôler et les utiliser à notre avantage. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Cela montre à quel point il est important d'examiner nos perceptions et nos croyances. Imaginons maintenant une cruche d'eau. Si la cruche est pleine de boue, nous ne pouvons pas voir à travers et l'eau devient trouble. L'autoréflexion revient à permettre à la boue de se déposer pour que nous puissions voir clairement. En étant honnêtes et ouverts avec nous-mêmes, nous pouvons voir nos véritables motivations et émotions, ce qui nous permet d'apporter des changements positifs. Un autre aspect essentiel de la connaissance de soi est la reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses. Nous possédons tous des compétences et des talents uniques, mais nous avons aussi des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer. En identifiant ces points, nous pouvons travailler à l'amélioration de nos compétences et construire une base plus solide pour notre développement intellectuel. Imaginons un artiste qui peint un tableau. Pour créer un chef-d'œuvre, il doit avoir une compréhension claire de ses techniques et de ses compétences, mais il doit aussi être conscient des domaines dans lesquels il peut s'améliorer. Il doit regarder son travail d'un œil critique et réfléchir à la manière dont il peut améliorer chaque détail. Les stoïciens nous ont également appris que la connaissance de soi passe par l'acceptation de soi. Il s'agit de reconnaître ses imperfections et d'être prêt à travailler pour s'améliorer, sans se juger ni se critiquer de manière excessive. Il s'agit d'un processus d'apprentissage et de croissance continue, où chaque étape nous rapproche d'une meilleure version de nous-mêmes. Imaginez un navigateur au milieu de l'océan. Sans carte ni boussole, il pourrait facilement se perdre. L'autoréflexion et la connaissance de soi sont comme la carte et la boussole qui nous guident sur le chemin de la vie. Elles nous aident à naviguer dans des eaux incertaines et à trouver notre chemin, même au milieu des tempêtes. En outre, l'autoréflexion nous aide à développer l'empathie et la compassion. En comprenant nos propres émotions et expériences, nous pouvons mieux nous connecter aux autres et comprendre leur point de vue. Cela nous rend plus conscients et plus sensibles aux besoins et aux sentiments de ceux qui nous entourent. Les stoïciens pratiquaient l'introspection au quotidien. Marc Aurèle, l'un des derniers grands philosophes stoïciens, tenait un journal dans lequel il consignait ses pensées et ses réflexions. Ses écrits, connus sous le nom de Méditations, sont un puissant témoignage du pouvoir de l'autoréflexion. Marc Aurèle utilisait ce temps pour s'examiner, réfléchir à ses actions et cultiver la sagesse. Et pour terminer notre vidéo, je ne peux m'empêcher d'évoquer le concept le plus fondamental du stoïcisme, qui consiste à discerner ce qui est sous notre contrôle et à vivre selon la raison. Imaginez-vous dans un jardin serein, plein de fleurs et d'arbres, où le bruit du vent dans les feuilles est apaisant. Maintenant,
asseyez-vous sur un banc confortable, car nous allons apprendre comment cette philosophie peut transformer votre vie, une pensée à la fois. Pour commencer à comprendre le stoïcisme de manière pratique et applicable, nous devons d'abord réfléchir à ce qui est réellement sous notre contrôle et à ce qui ne l'est pas. C'est l'une des prémices essentielles de cette philosophie et je pense que vous la trouverez très intéressante. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, commençait son manuel d'enseignement par l'idée suivante: certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette simple constatation peut changer notre façon de vivre. En discernant ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons éviter beaucoup de frustration et d'anxiété. Imaginons ensemble, pensons à un conducteur de voiture. Il contrôle la direction qu'il prend, la vitesse qu'il choisit et la manière dont il réagit aux conditions de la route. En revanche, il n'a aucun contrôle sur les conditions météorologiques, la circulation ou le comportement des autres conducteurs. S'il se sentait frustré par chaque embouteillage ou conducteur imprudent qu'il rencontre, son voyage serait une expérience pleine de stress et de colère. En revanche, en se concentrant uniquement sur ce qu'il peut contrôler, il peut apprécier le voyage plus calmement et plus consciemment. Les stoïciens pensaient que la véritable intelligence impliquait la capacité de faire ce discernement chaque jour. Imaginez à quel point il serait libérateur de concentrer votre énergie uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. Et c'est quelque chose que même un enfant peut comprendre: on ne peut pas contrôler s'il va pleuvoir, mais on peut décider de prendre un parapluie ou de danser sous la pluie. Approfondissons ce point dans le contexte de la vie quotidienne. Les choses que nous pouvons contrôler sont nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos décisions et nos attitudes. Tout cela est de notre ressort. Les choses que nous ne pouvons pas contrôler sont le comportement des autres, le passé, les événements futurs imprévisibles et même certains états de santé. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions concentrer nos efforts et nos préoccupations uniquement sur les choses que nous pouvons influencer. Ce concept est incroyablement puissant lorsqu'il est mis en pratique. Prenons l'exemple d'une situation courante: vous êtes au travail et votre patron vous donne un avis négatif sur un projet. Vous pouvez contrôler votre réaction, acceptez-la comme une opportunité d'apprentissage, améliorer votre travail et tirer parti de cette expérience. Cependant, vous ne pouvez pas contrôler l'opinion initiale de votre patron ni modifier les commentaires qui vous ont déjà été donnés. Vivre selon la raison est un autre pilier central du stoïcisme. Selon les stoïciens, la raison est ce qui nous distingue en tant qu'être humain et nous permet de vivre en harmonie avec la nature. Vivre selon la raison signifie prendre des décisions basées sur la logique, la sagesse et une analyse minutieuse, plutôt que de se laisser dominer par des émotions fortes telles que la colère ou la peur. Reprenons l'analogie du jardin serein. Au milieu de toutes ces belles fleurs, imaginez que vous trouviez une mauvaise herbe qui pousse. Au lieu de l'arracher impulsivement et d'abîmer les autres fleurs, vous vous arrêtez, vous réfléchissez et vous trouvez le meilleur moyen de l'enlever sans causer de dégâts. C'est cela vivre par la raison, utiliser l'intelligence et la patience pour prendre des mesures réfléchies. Marc Aurèle, célèbre empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations qu'il est important de rester calme face à l'adversité et de ne pas laisser des choses indépendantes de notre volonté perturber notre paix intérieure. Il a écrit: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler, contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, nous ne nous conformons pas et nous ne sommes pas passifs. Au contraire, nous mettons notre énergie dans des domaines où nous pouvons vraiment faire la différence. Nous nous libérons des soucis inutiles et canalisons notre intelligence pour faire des choix judicieux et réfléchis. C'est un processus de connaissance continue. Imaginons que vous ayez passé des semaines à préparer un événement important,
par exemple une présentation ou un entretien d'embauche. Vous avez fait toute votre préparation, mais le jour de l'événement, vous vous réveillez malade. À ce moment-là, la maladie est quelque chose qui échappe à votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est la manière dont vous gérez la situation. Vous pouvez choisir de vous morfondre et de vous laisser envahir par la frustration, ou vous pouvez décider de chercher une solution, peut-être en reportant l'entretien ou en vous préparant à faire de votre mieux, même face à l'adversité. Les stoïciens parlaient aussi beaucoup de l'importance d'accepter le destin, ou fatum, comme ils l'appelaient. Non pas dans le sens d'une résignation, mais d'une acceptation active. Ils pensaient que tout ce qui arrive a une raison et qu'en acceptant ce que la vie nous présente avec courage et sérénité, nous vivons en accord avec la nature et la raison. Une autre pratique stoïcienne est la préméditation des mots, premeditatio malorum, c'est-à-dire l'idée d'anticiper mentalement les adversités possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer. Imaginer les défis qui peuvent se présenter nous aide à les affronter plus rationnellement et plus calmement lorsqu'ils se présentent. Faisons un exercice ensemble, pensez à quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Il peut s'agir de quelque chose de grand ou de petit. Posez-vous la question suivante, est-ce que je peux le contrôler? Si la réponse est oui, réfléchissez aux actions que vous pouvez entreprendre pour influencer positivement cette situation. Si la réponse est non, mettez votre inquiétude de côté et concentrez-vous sur quelque chose que vous pouvez contrôler. Maintenant que vous avez compris comment discerner ce qui est sous votre contrôle et vivre selon la raison, pourquoi ne pas mettre cela en pratique tout de suite? Essayez de l'appliquer à différents aspects de votre vie et observez comment il peut transformer votre façon de voir et d'agir. Avant de conclure, je vous invite à continuer à apprendre et à explorer des sujets fascinants comme celui-ci. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Nous pourrons ainsi continuer à vous proposer des leçons plus utiles et plus pratiques. Et, bien sûr, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette leçon et comment vous comptez appliquer le stoïcisme dans votre vie. Puissent ces connaissances vous servir de boussole et vous guider avec intelligence, sérénité et un profond sentiment de contrôle sur vos propres choix et réactions. Construisons ensemble une vie plus riche et plus sage, une pensée stoïcienne à la fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine fois.